Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Karine. Karine Clé, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis ravie qu'on ait cette conversation ensemble, Karine, parce que maintenant, ça fait plusieurs mois, même peut-être qu'on peut compter en années maintenant, le fait que nous nous connaissions. Et je suis vraiment ravie d'engager cette conversation avec toi. Je dirais même de poursuivre cette conversation avec toi, parce que tu as eu la grande générosité d'être une des personnes qui est intervenue dans l'écriture de mon livre. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette conversation sur les femmes S, les femmes uniques aux multiples facettes. Et je vais commencer par cette question-là. Cette proposition que je fais, femme-S, comment elle résonne pour toi? Oh, ben, elle résonne juste déjà parce que effectivement la femme a plusieurs facettes et se doit de développer plusieurs facettes en fait quelque part qu'elle le veuille ou non dans notre monde actuel et même depuis longtemps. Elle est femme, maman, épouse, grand-mère. Elle s'occupe de la maison, elle travaille. Voilà, elle est multifacette, polyvalente. Voilà, elle a à gérer plusieurs choses à la fois. Donc oui, bien sûr, on s'y retrouve complètement là-dedans. Pourquoi tu penses que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de parler de ça? Parce que je pense à un homme qui serait en train d'écouter, il pourrait dire, bah, moi aussi j'ai multiples facettes, je suis aussi un C'est vrai, père, un oui, travailleur, un oui, grand-père, etc. Pourquoi, pourquoi on s'attache à en parler pour les femmes et encore aujourd'hui, et peut-être même, je dirais, particulièrement aujourd'hui? Alors, pourquoi on s'attache déjà à en parler aujourd'hui? Simplement parce que le droit des femmes a mis énormément de temps comment dire, à, à s'ériger puis à être respecté. Il me semble que le droit de vote est récent quand même, Seconde Guerre mondiale, 1945, voilà, ouais. Seconde Guerre mondiale. Donc, et qu'il est important quand même de faire comprendre aux femmes qui n'osent pas encore que on peut être tout à la fois tout en se respectant et en se faisant respecter. Hmm. Ce qui effectivement ne permet pas de dire non plus qu'il n'y a pas d'hommes à multiples facettes, bien sûr. Ça c'est important aussi de le dire, je pense, parce que je ne verse pas dans le féminisme à outrance. C'est-à-dire Pas dans que, le féminisme, en tout cas, qui serait contre les hommes, qui serait en tout à fait, construction contre les hommes, mais non, plutôt, c'est en je sais construction qu'on se rejoint là-dessus. Voilà, avec l'homme, c'est un avec féminisme les hommes. avec. Et en effet, voilà, on a besoin d'en parler pour les femmes, comme tu le rappelles, parce que bah, des droits acquis, ces droits acquis sont récents. Droit de vote 45, 1965, l'autorisation de travailler sans l'autorisation de son mari ou de son père et d'ouvrir un compte en banque. Donc, je crois que si on se demande pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce qu'on parle plus de ça pour les femmes que pour les hommes, bah, c'est tout simplement parce que le chemin à faire pour les femmes est beaucoup plus C'est récent plus long. que pour les Oui, hommes tout à fait. et que ça re-questionne aussi bah, du coup des fonctionnements sociétaux, familiaux, d'ordre d'organisation, de répartition des tâches, etc. Et voilà, et on sait que c'est encore les femmes, même s'il y a une meilleure répartition des tâches aujourd'hui, c'est quand même encore les femmes qui assument la majorité des tâches Oui, ménagères. naturellement, je dirais que c'est encore Ouais. presque dans les gènes, en fait. C'est-à-dire que Ouais, c'est je ne sais pas si c'est dans les culturel, gènes, mais en tant tout et cas, tant c'est dans pas. les habitudes. Non, oui, Et on se c'est très demande, oui, du ancré. coup, si ça Voilà. n'a pas imprégné Oui, complètement c'est la ça. Mais c'est nature. vrai. C'est vrai, je pense qu'il y Ouais. a eu quand même une espèce comment dire, d'hérédité, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas de transfert de génération en génération. Il suffit Ouais. d'observer. Un héritage des pratiques, en tout cas. Un héritage L'héritage, des voilà, des pratiques et pratiques. de Tout à fait. transmission des pratiques qui fait qu'on pourrait penser, du coup, que c'est interne à une femme, alors qu'en réalité, c'est une construction Sociétal. et sociétale, voilà, exactement, et Oui, tout culturelle. à fait. Et Oui. Donc après, ça laisse quand même, il y a aussi une précision à apporter. Donc la première, c'était effectivement, je suis pour construire avec les hommes et pas contre les hommes. Et il est important qu'un homme aussi puisse se définir avec de multiples facettes et puisse du coup être père à la maison et que ce soit la femme qui travaille. Voilà, on a le droit aussi à ce schéma-là. oui, Deuxième précision, c'est que les femmes ont aussi le droit
de ne pas travailler, de faire ces choix-là, d'être à la maison, de s'occuper de ses enfants, comme le Absolument. faisaient les femmes avant. Ce n'est pas une obligation, c'est juste qu'effectivement, on constate que la femme a envie aussi de se libérer, pas forcément de chaîne, parce qu'elle l'a plus ou moins accepté aussi, hein, c'est sociétal, mais c'est aussi individuel, c'est pas que collectif. Il y a aussi sa responsabilité à avoir aussi, hein, en face. Mais voilà, je dirais que c'est un ensemble de choses, hein, c'est pas que voilà. Ouais. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, je reconnais, qu'avec la crise sanitaire, on en avait parlé, hein, ensemble, ça a reculé, hein. Oui, ça a reculé. Les femmes ont été plus sur le terrain et plus sollicitées. Ouais, complètement. Avec la garde des enfants à la maison, le travail, ça a été très difficile, je sais, pour beaucoup d'entre elles. Je le sais parce que je travaille et que dans le cadre de la collectivité dans laquelle je travaille, les agents femmes ont dû tout gérer à la fois et c'était pas du vrai télétravail. Voilà. Il fallait aussi contenter les enfants et faire avec. En fait. Voilà, Ouais. concilier. Concilier. Oui, ça a été une surcharge énorme. Il y a une statistique qui est assez flagrante par rapport à ça. Il y a 25% des femmes qui se sont installées un lieu dédié pour travailler pendant le confinement, pendant le premier confinement, pour 41% des hommes. Donc, on peut facilement imaginer que les femmes ont essayé de télétravailler sur un bout de salle de salle à manger et de table de salle à manger, pardon, et ont essayé vaguement voilà, de pouvoir faire ça tout en faisant l'école à la maison. Donc oui, des situations assez complexes. Moi, j'ai personnellement négocié un contrat avec ma toute petite qui avait 3 ans, accroché à la cuisse. Je me suis dit, si celui-là, il passe, ils passeront tous. Mais après, je pense que c'est aussi une habitude qu'on a eue de s'adapter à tout. Et c'est d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, amusant. Ça dépend de comment on le prend. Mais tu me disais que 41% des hommes avaient fait leur place chez eux, contrairement à 17% de femmes. Ben, le mot place, 25, 25, je crois, pour les 25%, femmes. Pardon. Ouais. Le mot place, il résonne là, tu vois. Parce que Ah, la oui. femme n'a pas eu l'habitude d'avoir sa place, ou en tout cas ne l'a pas prise. De prendre sa place, oui, tout à fait. Voilà. Tu vois, le mot place, là, il est au sens... Ah là, il est concret, là, c'est figuré. littéral, Oui. là, c'est Voilà, tout à littéralement, fait. ouais, C'est ça. absolument, Je pense absolument. qu'on n'ose pas. Ouais. On n'ose pas, voilà. Je le sens, même moi, je veux dire, dans mon comportement personnel, hein, à la maison, au travail, on a l'impression que si on ne fait pas la tâche qui nous est culturellement attribuée, il faut remercier, on se dit, ah, bon, il l'a fait, c'est bien, c'est gentil, mais nous, on ne dira pas ça. Enfin, il m'a c'est aussi aidé, naturel. oui, j'entends ça souvent, il m'a aidé. C'est ça. Mais oui, parce que c'est plus exceptionnel chez l'homme. Alors, c'est pas une généralité, hein, mais pour beaucoup, alors que la femme, l'homme va considérer que c'est normal, c'est dans ses attributions de femme. Ouais. Voilà. Et c'est important ce que tu dis ça sur en effet, prendre sa place et du coup sur l'audace, l'autorisation à la prendre. Tu vois, il y a une autre statistique que je trouve incroyable qui est que 48% des femmes en France sont dotées d'un diplôme supérieur pour 38% des hommes, donc tout confondu, hein. Et 17% sont présentes dans les comités de direction. Donc, ça veut dire que 83%, le reste, hein, c'est des hommes. Et donc, c'est vraiment cette question-là de qu'est-ce qui fait que les femmes, à un moment donné, s'arrêtent de grandir. Alors, on peut dire, bah voilà, il y a la misogynie, le sexisme, les freins de l'organisation elle-même, la maternité. Il y a plein de choses, mais je ne suis pas sûre que ça explique complètement ce frein. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en décembre, qui est la loi Rixin, et qui va faire exploser le plafond de verre, puisque d'ici 2030, les entreprises de plus de 1000 salariés devront avoir des comités de direction à parité. Et je suis vraiment très curieuse de voir comment les femmes vont se positionner dans cette opportunité-là. Parce que tant qu'on peut dire que c'est l'extérieur qui empêche de grandir et se positionner un peu en victime en disant, bon, bah voilà, je ne prends pas ma place, etc. Mais je crois que derrière, au fond, il y a aussi une question d'audace, peut-être même parfois d'envie, c'est-à-dire,
oser aussi créer son propre modèle et oser peut-être, en effet, avoir envie de travailler ou ne pas avoir envie de travailler. Euh, Oui. et en effet, comment aider les femmes à s'autoriser à finalement déployer toutes leurs dimensions, quelles qu'elles soient, à ton avis? Est-ce que c'est vraiment les autorisants? Tu m'entends toujours, hein? Ouais, ouais, tout à fait. Discuter de connexion. Est-ce que c'est en obligeant femmes à être présentes dans des quotidiens de grosses entreprises? Je ne sais pas. Bah, moi, quand tu dis obligé, moi justement, c'est exactement le truc que je me suis dit quand la loi a été votée. Je me suis dit, oh là là, pour certaines femmes, ça va être la double peine. Oui. C'est-à-dire que Est-ce que non c'est seulement renforcé? elles vont devoir prendre les postes, mais en plus, elles ne sont pas prêtes. Tout à fait. Elles sont pas prêtes. C'est comme toute loi, il va falloir l'appliquer du jour au lendemain parce que, à moins que les grandes entreprises s'y préparent. Ça dépend, je Alors, pense, de la pour culture la blague, d'entreprise. moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui est responsable de l'accompagnement des talents et donc plutôt des postes de direction de cadre supérieur dans un grand groupe que je connais bien. C'est moi qui lui ai appris que la loi Rixin avait été votée le 16 décembre. Hein. On est, euh, on est le 1er juin, hein, tu vois. Ouais. Elle n'avait pas du tout ça dans la target, quoi. Elle n'était pas au courant. D'accord. C'est peut-être parce Responsable que ça dans intéresse pas une forcément. DRH d'un grand groupe de la gestion des talents et des cadres supérieurs, quand même. Ouais. Est-ce que les femmes dans ces grands groupes finalement s'intéressent à la question ou est-ce que je suis pas sûre qu'elles se posent la question en fait elles-mêmes. C'est ça. On est tellement comment dire. Même moi, j'ai été interrogée en fait en interne dans le milieu professionnel par un prestataire sur le plan d'égalité femmes-hommes, du coup. Ouais. C'est qui était professionnel. Et ces questions m'ont interpellée, c'est-à-dire que ça m'a fait voir quand même, j'ai dû m'intéresser quand même à certaines choses que je ne voyais pas. Est-ce que je ne voulais pas le voir? Est-ce que je ne sais pas. Mais je crois qu'on ne se questionne pas sur sa place. Plus en privé qu'en pro. Ça, c'est mon regard. Mais après, je suis dans la fonction publique, donc c'est peut-être différent. Je ne sais pas. Mais je me suis, je ressens pas, moi, au niveau professionnel, un écart, en fait. Voilà. Donc, je ne m'interroge pas spécialement, du coup, sur la question. Que dans ma collectivité, il y a, je ne sais pas si je dirais qu'il y a autant, mais il y a des femmes DGA, des femmes directrices, c'est pas... voilà. On ne s'y interroge pas forcément, voilà, c'est pas systématique. Donc, ça ne m'étonne pas plus que ça, quelque part. Et ça va aussi dépendre de la culture de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise veut s'impliquer dans ce type de démarche et l'anticiper, parce que c'est toujours ça, c'est qu'il va falloir l'anticiper quand même un minimum si on veut que les femmes participent ou ne serait-ce qu'avoir leur positionnement, tout simplement. La loi Rixin, d'accord, va s'appliquer, très bien, mais il faut au moins demander quand même l'avis en interne aux femmes. Est-ce qu'elles auront envie? Et là, il va falloir aussi s'interroger sur la forme de la question, hein. Parce qu'il y a des questions qui donnent envie de répondre non, et pas oui. Voilà, c'est comment l'entreprise va inciter de manière, comment je pourrais dire, il me vient les mots confortable, sereine, mais c'est pas ça. C'est inciter, c'est pas, le mot ne me vient pas l'idée, mais comment elle va inclure les femmes qui le souhaitent. Il va falloir peut-être bosser. C'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Qu'est-ce qu'on va leur demander? De la même manière, tu vois, que dans des comités de décision, de promotion, j'ai entendu des trucs du type ah bah non, non, on lui propose pas cette formation-là parce qu'elle vient d'avoir un bébé, son petit, il est tout jeune, etc. Je dis, mais
pouvez pas lui demander si elle a envie d'avoir cette formation? Elle a peut-être envie d'avoir cette formation. Ça venait, enfin voilà, il fallait rappeler de poser la question, quoi. Leur rappeler de poser la question. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. On le verra tout de suite, les entreprises qui s'intéresseront à la question avant, c'est qu'il y aura une démarche, qui auront une démarche constructive. Ça veut dire que c'est une entreprise qui s'intéresse quand même à la place de la femme, qui est sensible en tout cas. Celles qui ne s'intéresseront pas, elles appliqueront du jour au lendemain et elles s'en moqueront complètement des résultats ou pas. Voilà. Ouais, complètement. Complètement. Est-ce qu'on peut parler un peu de toi et la manière dont tu as exprimé tes différentes facettes dans ta vie, les libertés que tu as prises enfin, voilà, comment ça s'est passé pour toi, ça, cette idée? Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une éducation un petit peu... comment dire? Ça dépend de son éducation, déjà, je pense, individuellement. Donc, j'ai eu une éducation un peu rigide, donc je n'ai pas osé m'exprimer pendant longtemps. De plus, j'avais une personnalité plutôt réservée, timide. Voilà. Je suis sociable, mais je restais un peu dans mon coin. Voilà. J'ai commencé à m'exprimer plus tard, lycée, fac. En fur et à mesure que je grandis, en fait, je m'exprime de plus en plus. J'ose de plus en plus m'exprimer. Mais pas parce... Je pense pas que ce soit parce que je suis une femme. Ou alors c'est inconscient, par contre. D'accord, ok. Voilà, c'est ce que je dirais. Dans mes facettes, moi, je les ai exprimées. Je les exprime sur le plan personnel, le plan sportif, le plan professionnel. Bon, j'ai pas eu la chance d'être maman, mais voilà, je me prive pas. Voilà. Ouais. Je me priverai pas. Donc, tu te sens libre d'exprimer tes différentes facettes? Oui. Ouais. Oui, après, oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui se poserait cette question-là, qui serait peut-être dans une logique de bah non, je peux pas parce que bah, justement j'ai des enfants, ou alors bah, si je veux avoir cette carrière-là, peut-être qu'il faut que je renonce à un projet de vie plus personnel. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes-là? De leur demander pourquoi elles ont ce genre d'idée déjà, d'où ça peut provenir, d'avoir cette réponse-là. Est-ce qu'elles ont réfléchi? Est-ce qu'elles ont réfléchi? Et est-ce qu'elles ont réfléchi avec leur partenaire? Ouais. Parce qu'elles seront parfois surprises, je pense, de la réaction du partenaire. Agréablement, je veux dire. Hein. Voilà. Ouais. Tu parlais du fait d'avoir une éducation un peu, t'as dit rigide, je crois. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser peut-être du coup certaines représentations un peu figées, un peu rigides, comme tu disais? Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ça? Alors, deux choses. Ma personnalité, parce que j'ai quand même un caractère qui est là. Ouais. Et un travail sur soi, c'est-à-dire en développement personnel. Ouais. Voilà, pour dépasser les schémas familiaux, dépasser des programmes qui s'étaient installés. Après, j'ai quand même eu ce qui contrebalançait d'une manière paradoxale l'éducation rigide, c'est que la deuxième point de mon éducation, c'était de devenir, c'était qu'il fallait que ce soit une femme indépendante des hommes, entièrement. C'était même paradoxal, mais c'est ce qui m'a permis aussi de devenir qui je suis. Ça faisait partie des messages que tu as envoyés dans ton éducation. Ouais. Tout à fait. Intéressant. Ouais, intéressant. Ouais. Ok. Dans le contexte actuel, hein, s'il y avait un message que tu aimerais que les femmes retiennent, ce serait lequel? Soyez vous-même. Ouais. Voilà. Et c'est qu'en changeant, soyez vous-même tout en, comment dire, oui, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je dirais, oser être soi, tout en ayant conscience que c'est en se changeant soi qu'on change le monde. C'est quoi le risque à pas le faire, à pas essayer de se rapprocher de qui on est et de... C'est quoi le risque?
bah, c'est sa part de responsabilité et puis alors, ah oui, le risque pour soi, tu veux Mm, dire, mm. c'est qu'on soit pas bien dans sa tête et dans son corps, tout simplement, et qu'on n'accomplisse pas nos rêves, si on en a, nos désirs les plus fous, les plus profonds, et regretter. C'est ça, moi, aussi, qui m'a conduit aussi dans ma vie, c'est ne pas regretter. Ne pas regretter. Voilà. Non. Et combien de fois j'ai pas osé dire oui à un appel au sens symbolique du terme, je veux dire, à des propositions. Mm. Je n'osais pas, en fait, je n'osais pas dire oui, je disais non. Ouais, Je suis passée à côté de tas de choses qui m'auraient plu. ouais, Voilà, c'est ça, ouais. ça se résume dans le mot oser, quoi. Hein. Oser, allez, vas-y, pourquoi tu crains rien, en fait. Ouais, tu crains Y rien. aller. Tu crains rien. Et oui, il y a ça. Euh, et parfois, les peurs sont aussi légitimes. Et qu'est-ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y, tu crains rien. Rapproche-toi de ce que tu aimes. C'est ta responsabilité, c'est ta vie. Donc, Ouais. j'aime beaucoup ces messages-là. Et en même temps, pour une femme qui se dirait, mais elle raconte n'importe quoi. Moi, si je vais vers qui je suis, bah, je suis obligée de quitter mon travail, de quitter mon mari. Tu vois, ça peut être des chamboulements de vie quand même Oui, très tout à fait, ça peut être des importants. grands chamboulements. Du coup, ce serait quoi le conseil à donner à cette femme qui éventuellement nous écoute et se dit, mais attends, moi, j'ai bien envie d'aller vers qui je suis, mais je prends trop de risques en fait. Bien sûr que je Comment crains quelque faire? Oui. chose. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc, peser le pour et le contre. Et dans ces cas-là, quand on a son petit listing des avantages et des inconvénients, est-ce qu'on est prêt à assumer les inconvénients? ouais, Est-ce que ça en vaut la chandelle, en fait? Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Je l'ai fait, moi. Je l'ai fait. Alors, attention, j'ai pas d'enfants. Je sais que quand il y a des enfants au milieu, c'est encore plus difficile. Mm. J'en ai bien conscience. Mais je sais qu'il y a quelques années de ça en arrière, je me suis choisie moi. Ouais. Voilà. J'ai quitté, Ouais, mon couple s'est séparé et j'ai pris un autre job. Voilà. voilà, Parce que je c'est me suis ça. Tu as choisie pris moi. des décisions et tu as. Ouais, complètement, complètement. Et moi, enfin, donc du coup, qui ait des enfants, bah, j'ai quitté le confort du salariat pour aller vers des projets professionnels qui me faisaient vraiment vibrer, où je sentais que j'avais envie d'être à cet endroit-là. Mhm. Euh, et bien sûr, je me suis dit, mais attends, tu perds une sécurité de l'emploi, parce que moi, j'avais la sécurité de l'emploi. J'étais salarié dans une boîte où tu sais que tu vas travailler jusqu'au bout de ta vie. Et j'avais un très bon salaire, un très bon poste, enfin voilà, une route, une trajectoire toute tracée. C'est du courage, hein, ce que tu as fait. Ouais, Courage. oui, mais le courage, tu vois, c'est vraiment cette action du cœur, cette action de voilà, se rapprocher de soi, de se rapprocher de ce qui nous plaît, de se rapprocher de son désir, de ce dont on a envie, etc. Et par contre, j'ai tout bordé avant de partir. Donc, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on craint rien à partir du moment où on se protège. C'est un peu comme, bah, je sais pas, on peut aller se baigner dans l'océan si on sait nager. Tout à fait. Voilà, on peut aller, enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire comme ça à partir du moment où on a les outils pour le faire et du coup, bah, vivre l'expérience formidable de nager dans les vagues, par exemple. Voilà, si j'ai appris à nager, j'ai toujours un risque, mais je suis quand même dotée de quelque chose qui va me permettre peut-être voilà, de m'amuser dans les rouleaux, de faire du surf, que sais-je, quoi. Ah oui, ah oui, c'est important. C'est vrai qu'il est important de s'entourer. Alors, en premier, si possible, de son partenaire, s'il est en tout cas avec, Mhm. euh, avec nos projets. Et pourquoi pas effectivement d'un coach ou en tout cas, se faire accompagner. Et de Être se faire entouré, se faire accompagner accompagner. d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est ça, c'est de rester dans un environnement favorable à bah, la découverte de la trajectoire et des outils. Et en effet, ça peut être des accompagnements dont c'est le métier, mais ça peut être aussi simplement de se rapprocher d'un environnement favorable à ça, de lier des amitiés, de... Ouais. Ok, ok, super, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter et un dernier mot à dire sur tous ces points? Ouais. Dernier mot, ça serait c'est beau d'être une femme. Alors, il est important d'avoir le courage de l'être et de s'entourer de femmes qui ont ce courage-là et d'y aller ensemble. Voilà. Super. Voilà. Super, super. Merci beaucoup, Karine.
Merci à toi. d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Et à vous toutes, et bien, à très bientôt pour un nouveau témoignage, une nouvelle femme inspirante qui viendra parler de sa vision de ces femmes-S, de ces femmes uniques aux multiples facettes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Bye bye.